Bon, j'ai une demi-heure devant moi. Je vais tailler les tomates ici, sur ce rang et dans la serre. Après, je pars avec mon voisin. J'ai des amis à lui qui ont une ferme à 10 minutes d'ici. Ils ont des plants de poireaux et de choux à me donner. Mais depuis hier, les plants font un peu la tronche, donc j'espère que je vais pouvoir les sauver. Dans tous les cas, c'est offert, c'est très gentil de leur part. Je vais leur apporter une petite bouteille de vin pour les remercier. Et puis, ça fait toujours des contacts de personnes qui élèvent des bêtes, cultivent des légumes, et c'est toujours bon à prendre. Alors... Où est mon seau? Ah, je l'ai laissé là. Ce que je fais, c'est que je les fais grimper sur la ficelle, j'enroule les tomates autour et j'enlève les gourmands, ceux qui poussent dans ce sens-là, là, dans cet angle-là. Donc, et je recoupe un peu les feuilles. Hop là. Alors ici, dans le potager, je garde les feuilles, je les laisse pas au sol pour éviter qu'il y ait des maladies, parce que c'est très humide vu que j'arrose tout le temps. Donc déjà les plants ils souffrent, il y a trop d'humidité. Mais surtout, ça risque de provoquer des maladies. Dans la serre, je le fais pas parce qu'il fait tellement sec. J'arrose tous les 3-4 jours en moyenne. Il fait tellement sec que c'est pas nécessaire. 3-4 jours, non, en plus, je dis n'importe quoi. Je dois arroser tous les 5-6 jours, pas plus. Enfin là, il va faire très chaud, donc peut-être un peu plus souvent. Allez. Alors, je vous montre sur ce plan qui est beau. Je vous montre comment je fais. Donc là, vous voyez, ici, c'est les gourmands. Là, vous avez la feuille et là, vous avez le gourmand. Ceux-là, on les enlève et je guide la plante. On l'enroule autour de la ficelle, mais on ne serre pas, il ne faut pas trop serrer. Hein. On va éviter de couper la circulation de la sève. Et je coupe les feuilles du bas, celles qui sont au niveau des tomates. J'en enlève au fur et à mesure de la croissance. Si vous voulez conserver les gourmands, vous pouvez. Ce que vous faites, c'est que vous taillez pour garder que quelques feuilles en haut. C'est de la bouture, hein, donc. Alors, voilà, vous enlevez ce qu'il y a en trop. Là, par exemple, on est pas mal. Vous pouvez couper le bout de certaines feuilles pour éviter qu'il y ait trop d'évapotranspiration au niveau de la plante. Elle va perdre trop d'humidité si elle a trop de feuillage, pour la reprise du moins. Après, vous pouvez couper. Bon là, je vais pas avoir ce qu'il faut pour le faire. Normalement, ça se fait plutôt avec un cutter. Voilà. Donc,
faites une cicatrice et plus elle est grande et plus la plante va produire de racines. Ensuite, vous mettez ça dans le sol. Toute la partie qui a été ouverte va produire de la racine et ça repart et ça vous fera des tomates. Vous voyez là, par exemple, sur ce gourmand, on a déjà des petites tomates qui poussent. J'ai fait ça l'année dernière, j'ai récupéré une vingtaine de plants comme ça. Bon, cette année, c'est pas nécessaire, j'en ai pas vraiment l'utilité et je saurais pas où les mettre. Alors, je vais pas le faire. Mais si vous voulez récupérer les gourmands, vous pouvez. Si notamment votre production, vos tomates se portent pas super bien, que vous n'avez pas assez de plants, il y a plein de raisons de vouloir récupérer les gourmands. C'est des plants de tomates gratuits et sans effort. Voilà. Alors après, je prends toutes mes tailles, tout ce que j'enlève du potager, je le mets dans l'enclos là au fond. Et comme ça fait du paillage. Ici, il y a encore pas longtemps, c'était que de l'herbe. Et voilà, on voit qu'il y a un peu de paillage partout. Ça permet que les bêtes restent au propre. Donc c'est pas plus mal. Et maintenant, on va leur récolter quelques laitues. Ça leur fait toujours plaisir, un peu de laitue. Je vais récupérer celle-ci là qui monte en graines. Voilà, ça devrait suffire pour tout le monde. On va en donner un peu à Junior et ses copains. Hein, Juju? Ça va, mon canard? Alors, vous voulez un peu de laitue? Tenez. En voilà une autre. Voilà, bon appétit. Tenez la volaille, vous voulez ça? Ah bah oui, Canounette, elle veut. Oula, je tombe à moitié par terre. Allez. Tenez. Voilà. Regardez comment il se jette dessus. Alors ça c'est bien parce que j'ai arrêté de les nourrir le matin. En hiver, je le ferai toujours parce qu'en hiver, ils ont passé une nuit fraîche. Les poules et les canards aussi ont besoin d'avoir le jabot bien plein le matin, donc je les nourris matin et soir en hiver. Mais là, depuis quelques jours, je les nourris que le soir en été. Et du coup, ça fait que le matin, ils cherchent plus d'alimentation dans le sol. Que quand je leur donne des laitues qui sont montées en graines, ils les mangent. Parce que d'habitude, ils évitent de manger ça. C'est pas assez frais, c'est pas suffisant pour mesdames. Mais là, regardez, comme tout le monde se régale. Ça les oblige à manger. Et surtout les canards. Les canards, ils ont besoin de beaucoup de verre. Alors là, ça a toujours pas poussé. Erreur gravissime de ma part. Quand j'ai taillé, j'ai fait n'importe quoi au début de la saison. Donc il y a des plants qui ont été taillés sur la branche principale, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais bon, on va s'en satisfaire. Hein. Ah, je sais pas ce que c'est que cette bestiole. J'espère que c'est pas une guêpe. Parce que je me suis déjà fait piquer par une guêpe dans la serre. Elle m'a mis KO ce jour-là. Je suis tombée dans les pommes et tout quoi. Alors là, ça pousse pas trop en hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? T'as une réclamation?
en cette saison, les plants ça sèche très vite. Alors il faut les arroser toutes les 2 heures. Parce que c'est des toutes petites mottes, hein, donc ça c'est l'inconvénient, c'est que ça sèche plus vite que les godets. Mais bon, avec le taux d'enracinement qui est au moins 30 à 40% meilleur, de toute façon on y gagne. Et j'arrose en plein soleil, mais par contre, je remplis ça bien à l'avance pour que l'eau soit pas froide. Il faut pas de choc. En fait, c'est pour éviter un choc thermique au niveau des racines. Pour les semis en tout cas, parce que pour les plants en potager, ça c'est pas bien grave, ils sont enracinés, ça va s'ils ont de l'eau froide. Mais par contre, pour les semis, il faut de l'eau à température, donc il faut l'attirer quelques heures avant et puis ensuite c'est bon quoi. Je comprends pas, Patou. Tu veux aller te promener? Vous voulez aller faire la balade? Eh oui. C'est tous les jours et tous les jours vous êtes aussi contents. Alors Patou? C'est pour ça qu'il se fait aboyer dessus.